suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla. Et je commence avec une super nouvelle pour moi en tout cas. J'ai reçu mes exemplaires de Wolves, mon dernier roman donc, qui est sorti au mois de juillet 2019. La version papier est publiée depuis début novembre 2019, je n'ai plus exactement la date en tête. Mais voilà, j'ai reçu en fait mes exemplaires papier hier, donc le 19 novembre, aujourd'hui nous sommes le 20 novembre. Et voilà, je vous ai montré donc la petite pile au début de vidéo. En fait j'en ai reçu 10 et j'ai totalement halluciné quand j'ai vu que quand j'ai reçu ça en fait. Quand j'ai reçu mon colis, parce que je m'attendais pas à en recevoir 10. Il m'avait semblé dans mon contrat lire que j'allais en recevoir 3. Et là je sais pas, j'en ai eu 10. Donc je suis choquée et tellement contente parce que dans mes autres maisons d'édition, vous recevez juste en fait un exemplaire pour vous, pour l'auteur, gratuit et c'est tout. Vous ne recevez pas d'autres exemplaires à donner à vos proches, vous recevez pas quoi. Si vous voulez offrir des exemplaires à vos proches, vous devez les acheter. Alors vous avez des ristournes, hein, je pense, je sais plus, je vais pas vous donner un prix parce que j'ai pas envie de dire une bêtise, mais vous avez un pourcentage de réduction sur les achats, vos achats personnels en fait, de vos propres livres si vous avez envie de les offrir. Et voilà, et pour tout vous dire, il y a même un de mes romans que je n'ai jamais reçu. La maison d'édition ne me l'a jamais envoyé. Voilà, je l'ai réclamé 2 fois. 2 ou 3 fois, 2 fois certainement, 3 fois je sais pas, je ne suis plus sûre, mais au moins 2 fois j'ai réclamé mon exemplaire et on ne me l'a jamais envoyé. Donc j'ai fini par l'acheter moi-même sur Amazon au prix plein, donc voilà. Bref, en tout cas chez BMR, eh bien là ils m'ont envoyé directement mes exemplaires et ils m'en ont envoyé 10. Et donc voilà, je suis mais totalement choquée parce que c'est pas du tout, enfin voilà, on voit vraiment la différence entre des plus petites structures et des plus grandes structures. C'est sûr que les moyens sont pas les mêmes, donc c'est normal. Mais voilà, du coup je suis super contente. Là, enfin sur la pile, si vous comptez, il y en a que 8 parce qu'il y en a déjà un que j'ai mis dans ma collection personnelle de mes romans. En fait mes romans sont mis à côté de moi en fait sur mon bureau. Je vais vous montrer comme ça, vous voyez. En fait je fais ça pour que avoir, si vous voulez, me souvenir continuellement de ce que j'ai accompli, et quand j'écris essayer de me motiver. Donc en fait ils sont là. Voilà, ils sont tous là. Il manque juste le tome 2 de Utricia parce qu'en fait ma maman est en train de le lire, donc je lui ai donné mon exemplaire hein, et voilà, si vous voulez tout savoir, c'est celui-là que j'ai dû acheter moi-même. Et donc ici forcément voilà, donc il y en a un que j'ai mis dans ma collection personnelle là, et il y en a un autre que j'ai donné à ma maman hier. Voilà, dès que j'ai reçu le colis je devais aller chez elle et chercher mes enfants, et donc du coup je lui ai apporté un exemplaire aussi, elle était super contente. Et donc voilà, il m'en reste 8 que je vais pouvoir en fait donner aux gens qui me sont proches, à mes amis, etc., qui me suivent depuis, qui me soutiennent depuis mes débuts. Et franchement ça me fait trop plaisir parce que j'ai jamais pu offrir en fait mes livres à qui que ce soit, vu que j'en ai jamais reçu d'autres. Quand j'avais été faire une dédicace dans les bureaux de Lips & Roll, là c'est vrai que j'avais reçu un exemplaire gratuit de Désire-moi si tu peux, le tome 1, le tome 2, et j'avais reçu un exemplaire gratuit aussi de Séduisante Arrogance. Donc ça c'était des exemplaires que j'avais reçus en plus d'exemplaires qui m'avaient envoyés par la poste. Et donc ces exemplaires là j'avais pu les donner à ma maman quoi. Mais sinon pour le reste voilà, j'ai jamais pu offrir mes livres, j'ai jamais eu des exemplaires à offrir, donc mais ça me fait doublement plaisir parce que c'est chouette de pouvoir parce que je trouve ça toujours embêtant de devoir inciter nos proches à acheter notre livre. Je trouve ça dommage de pas avoir des exemplaires à pouvoir leur offrir parce que c'est des gens qui vous soutiennent et tout. Et là voilà, je suis contente et voilà, je trouve qu'il est trop beau. Franchement je trouve que la couverture ça rend trop bien. Enfin je sais pas si vous... Je sais pas comment vous le percevez à la caméra, mais je trouve que c'est trop joli. Derrière c'est rose, ça me correspond mais totalement. Et alors il y a, pour votre information, si vous vous posez la question, il y a 452 pages. Et j'avoue que c'est écrit quand même en petit hein. Je sais pas si vous vous rendrez compte, c'est quand même écrit en petit, donc ça fait quand même
quand même un sacré pavé. Je savais que j'avais écrit un sacré pavé, mais voilà, il est... on va dire qu'il est bien épais. Il est vendu au prix de 19 € si vous vous posez la question. Vous pouvez en principe l'acheter partout, hein, dans toutes les librairies. C'est sur commande, hein, c'est une impression à la demande, donc il faut le commander. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Au début donc il y en avait très peu en stock, et là j'ai vu qu'en fait il était mis qu'il y avait en stock. Il n'y a pas de nombre maximal, donc je suppose qu'ils ont fait le plein de romans. Donc voilà, je vous laisserai le lien en barre d'infos qui pointe vers Amazon. En tout cas là, si vous voulez l'acheter en format papier, ils l'ont. Et sinon dans votre librairie de quartier, je suppose que vous pouvez le commander sans souci. Ce petit point Walls étant fait, nous allons parler du NaNoWriMo. Où j'en suis? Eh ben j'en suis à 13 537 mots. Sans compter ce jour-ci parce que j'ai pas encore écrit aujourd'hui. Donc en 19 jours en gros, j'ai écrit 13 537 mots. Alors ce week-end j'étais bien productive parce que j'ai écrit quasiment 3000 mots sur 2 jours, donc samedi, dimanche. Alors pour certains c'est peu, quand on voit les américaines, Kate Cavanaugh que j'aime bien suivre parce qu'elle fait des vlogs je pense tous les jours sur l'avancée de son nano, elle a fini quoi. J'ai vu hier dans son vlog que elle a fini, elle avait atteint les 50 000 mots à 19 jours, je crois 19-18 jours du début, donc voilà. C'est cool, moi j'y arriverai pas, mais bon c'est pas grave. Moi vraiment le principal c'est que je me force à écrire tous les jours. Et je vous avoue que je le fais. Et alors là donc ce week-end j'ai écrit 3000 mots. Ce que j'ai fait en fait, comme là j'ai profité du fait que j'avais pas mes enfants, j'ai fait en fait 3 séances d'écriture par jour. Je l'ai fait en 3 fois, une fois le matin ou fin de matinée, une fois dans l'après-midi et une fois le soir que j'ai gardé. En général la séance du soir est toujours très courte et la séance du matin est toujours assez longue. Il y a une séance où j'ai écrit 1000 mots je pense d'un coup, entre 1000 et 1100 mots. Pour moi c'est quelque chose de très bien parce que c'est pas forcément dans mes habitudes d'écrire autant d'un coup. Donc j'étais très contente. Ce qui m'a permis de bien avancer. En plus le samedi soir j'avais encore envie d'écrire un petit peu. Mais donc j'avais écrit environ 1400 mots je pense sur le samedi, sur la journée du samedi. Et en fait je me suis retrouvée bloquée. Je savais pas du tout comment me sortir de mon blocage. J'arrivais à la scène finale, mais vraiment si vous voulez, c'est comme dans tous les romans, la tension monte, on sent qu'il va y avoir un truc grave, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va être décisif, qui va faire en sorte que la situation se retourne en fait. Un fait assez grave, on sent qu'il va arriver parce que, enfin j'espère en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans le roman, hein, que la tension monte au fur et à mesure. Et en fait je me suis retrouvée à pas savoir quoi, parce qu'en gros je veux pas que ce soit le pervers narcissique donc qui gagne, je veux qu'il soit puni. Et là je me suis retrouvée dans une situation où en fait je savais pas du tout comment j'allais pouvoir y arriver. Donc j'étais complètement bloquée et moi je parle pas en fait de mes romans à mes proches. Ils savent que voilà le thème principal, voilà par exemple mon compagnon sait que c'est un roman qui parle de pervers narcissiques etc, mais c'est tout quoi, il sait rien d'autre. Je n'en parle pas. Personne ne connaît l'intrigue, personne ne connaît les détails, personne ne connaît même le nom des personnages, voilà, vraiment, je n'en parle pas du tout. Et là, je devais avoir vraiment un air complètement désespéré parce qu'il m'a demandé, il m'a demandé, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? J'étais, je pense, complètement, on va dire, ahurie devant mon PC. Je crois que je suis restée 10 minutes plantée sans rien faire parce que je trouvais pas la suite. Et donc il m'a proposé gentiment de me raconter ce qui me bloquait, où j'en étais dans l'histoire et pour essayer de trouver une solution avec moi, ce qui était super sympa. Donc je lui ai expliqué vite fait. Mais c'est ça toujours c'est pour ça aussi que j'aime pas trop en parler en fait aux proches, parce que quand vous parlez de ce que vous écrivez à vos proches, c'est comme s'ils essayaient toujours de faire un rapprochement avec votre propre vie.
Et c'est ce que d'ailleurs mon compagnon a fait, hein, parce que l'héroïne a 2 enfants et c'est séparé. C'est un peu, enfin c'est comme moi, voilà, j'ai vécu ça, mais c'est tout, c'est le seul point commun, il n'y a pas d'autres. Puis elle a rencontré un autre homme, un peu comme moi aussi, mais voilà, après ça s'arrête là, tout ce qui est pervers narcissique, garde des enfants qui se passent mal, ce genre de choses, c'est pas du tout mon quotidien, donc ça n'a plus rien à voir avec moi. Mais évidemment, voilà, sa réaction c'est à dire, on dirait ta vie quoi. C'est pour ça que j'aime pas du tout parler de mes romans, parce que j'ai l'impression que les personnes qui vous lisent en fait et qui font partie de vos proches essayent toujours de trouver quel est le lien avec vous. Alors forcément en tant qu'écrivain on met de soi dans ce qu'on écrit, dans ses personnages, il y a toujours un peu de nous qui transparaît, parce que je pense qu'on sait pas faire autrement. Moi je vois pas, voilà, là c'est mon 7e roman et toutes mes héroïnes ont des points communs avec moi ou avec certaines périodes de ma vie, et je sais pas faire autrement. Mais bon, soit. Donc il a essayé de trouver une solution avec moi. Alors clairement, bah voilà, c'est un homme, donc nous n'avons pas le même mode de fonctionnement. Alors ces idées étaient très très bonnes, mais du coup, si je suivais ce qu'il me disait, mon roman allait devenir un thriller. Et vu qu'en plus je suis dans la dernière phase du roman, je peux pas commencer comme ça à le faire, voilà, passer d'une romance psychologique à un thriller, c'est pas... ça n'allait pas. Donc j'étais pas satisfaite, voilà, non, ça ne résonnait pas en moi, donc je me suis dit, eh ben je vais arrêter là, la séance d'écriture. J'avais encore envie d'écrire et j'étais pas fatiguée et tout, j'aurais pu encore écrire, mais je savais plus, je voyais pas, j'étais bloquée. Bloquée. Vu que j'avais quand même déjà écrit plus ou moins 1400 mots sur la journée, je me suis dit, c'est pas très grave, arrêtons-nous là. Il était, je sais plus quelle heure il devait être, 21h, un truc comme ça, et je me suis dit, voilà, je vais faire un autre truc, je crois qu'on a regardé un film, je sais même plus ce qu'on a fait, enfin bon, soit. Et puis je me suis dit, je vais aller dormir et je verrai bien, et bien le lendemain, voilà, comment ça se présente. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait j'ai fini par trouver. Alors je peux pas dire que j'ai vraiment trouvé la solution, mais j'ai réussi à me décoincer en rajoutant une scène. Donc là en fait je ne suis toujours pas à ce revirement de situation, la résolution du conflit. Je n'y suis pas encore. J'ai une vague idée de comment je vais présenter les choses, mais c'est vraiment très très vague. Mais par contre j'ai une autre scène, j'ai incorporé une autre scène qui m'a permis de me faire avancer. Donc voilà, là j'avance du coup. Et je suis pas du tout sûre de la tournure qu'est en train de prendre le roman. Je pense que là en fait j'écris vraiment, et puis quand je relirai je verrai si ça se tient ou pas. Mais voilà, par contre lundi et mardi j'ai vraiment très peu écrit, parce que j'étais pas très bien physiquement. Et j'étais pas bien, donc quand vous êtes pas bien, écrire c'est un peu compliqué. Donc je sais pas, hier j'ai dû écrire 300 mots et lundi j'ai dû écrire 200 mots, un truc comme ça. C'est pas assez, hein, c'est vraiment pas assez. Mais voilà, aujourd'hui ça va mieux. Je vais écrire un petit peu ce matin tant que j'ai le temps. J'essaierai d'écrire encore un petit peu ce soir. Et pour essayer de faire 1000 mots sur la journée, ce serait pas mal. Donc je crois que je vais essayer d'arriver à 25 000 mots, parce que c'est juste la moitié du challenge. Donc voilà, j'espère que j'aurai fini le roman avec ça, parce que c'est beaucoup plus long que ce que je pensais à la base. Donc je suis actuellement à quasiment 85 000 mots quoi, hein, 84 700 et quelques, donc 85 000 mots. J'ai toujours pas fini, voilà. Par contre j'arrive toujours à faire des petits chapitres, donc là je suis contente, mais il va falloir que je retravaille du coup le début du roman et même le milieu quoi, parce que les chapitres sont pas n'ont pas une taille équivalente, et ça me dérange beaucoup. Mais bon voilà, par rapport à la progression du nano, j'avoue que le fait d'écrire tous les jours, même très très peu, ça aide vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup, ça motive. Et voilà, si vous êtes un peu dans le creux de la vague par rapport à votre roman en cours, vous êtes un peu saoulé, vous arrivez plus à avancer, se faire un challenge comme ça c'est bien.
c'est vraiment bien, je trouve que ça aide beaucoup. Ça vous force en fait à avancer, ça vous force à vous concentrer, à réfléchir. Moi c'est vrai que je perds quand même beaucoup de temps à penser à la suite de l'histoire quoi. Parfois je reste quand même longtemps devant mon manuscrit sans rien écrire parce que je sais pas quelle sera la suite et c'est vrai que ça fait quand même perdre. Ça fait partie du processus d'écriture hein, mais forcément c'est pas de l'écriture donc ça vous fait avancer dans votre tête mais ça vous fait pas avancer physiquement on va dire sur votre manuscrit. Mais bon voilà. Voilà par rapport à mon manuscrit en cours hein. Je voulais aussi vous parler d'un truc, j'aurais dû vous en parler dans la dernière vidéo blabla mais j'ai complètement zappé. C'est que mon roman Utricia, le tome 1, magnifique, est actuellement vendu au prix de 2,99€ bon, pour la version numérique, à la place de 5,99€. Donc sur toutes les plateformes de téléchargement, Kobo, Kindle, etc. Et donc ça c'est jusqu'au 30 novembre, voilà, c'est une action spéciale pour le moment. Donc si vous avez envie de découvrir le tome 1 d'Utricia à moindre frais, hein, puisqu'il est à 3€ on va dire, bah voilà c'est le moment, c'est pour, je sais plus, c'est la French Touch ou un truc comme ça, enfin c'est une action spéciale, il y a plein d'auteurs chez... MXM Bookmark Rainbow qui sont comme ça en promo. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant si ça vous intéresse de le lire. Je vais aussi faire le point sur ma lecture en cours qui est La Passe Miroir, le tome 1. Et ben, je suis complètement fan de ce roman. J'adore, mais vraiment j'adore. Pour vous dire, le soir, je lis toujours, donc avant de m'endormir dans mon lit, c'est d'office, je lis quelques pages. C'est très rare les jours où je le fais pas. Et je suis tellement fatiguée que je lutte, mais que je lutte le plus possible pour essayer de continuer ma lecture. Et j'ai parfois mes yeux qui se ferment et je m'endors quasiment devant la page. Et puis je me réveille et je me dis non, je veux savoir. Donc je continue à lire alors que je suis en train de m'endormir hein, carrément. Tellement j'aime ce bouquin, je suis complètement emballée par l'histoire. J'avais entendu que des commentaires positifs par rapport à ce livre et en fait je comprends totalement pourquoi, c'est génial. Cette histoire est vraiment topissime, clairement, enfin c'est un best-seller voilà, quand vous voyez les commentaires et tout, mais c'est complètement mérité en fait, c'est vraiment, c'est super ce bouquin, c'est... de la fantasy, ouais, je pense que c'est de la fantasy parce qu'il n'y a rien, c'est un autre monde donc c'est la fantasy. Je sais pas si on peut dire que c'est jeunesse, young adulte. En tout cas c'est pas pour adultes, voilà, vous n'avez pas la violence, des scènes érotiques, genre le truc, absolument pas. L'héroïne a 17 ans. Mais c'est pas du tout enfantin ni quoi que ce soit, le monde que l'auteur a créé, mais c'est tellement génial. Par contre j'ai quand même parfois j'avoue des difficultés à me représenter les descriptions qu'elle donne puisque tout est tellement différent de notre monde. C'est des descriptions à tout va. Les descriptions sont bien, c'est pas lourd et tout, c'est bien hein, mais j'ai souvent du mal à me figurer en fait ce qu'elle explique. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème de visualisation par rapport à un texte que je lis ou si c'est parce que les descriptions sont parfois un petit peu maladroites ou je sais pas. Mais j'ai parfois un petit peu du mal à me représenter ce qu'elle explique. Néanmoins je trouve qu'il y a énormément de mystères. Alors voilà, les mystères sont résolus au compte-gouttes hein, puisqu'en fait l'héroïne Ophélie doit se marier à un homme qui vient donc d'un autre endroit. Voilà, je vous explique vite fait hein, le truc. Et donc elle part dans un espèce d'autre pays, d'autre monde. Et elle connaît pas du tout l'endroit, elle connaît pas du tout les gens qui vivent là-bas parce que les gens ont des pouvoirs, elle a des pouvoirs mais les gens qui vivent là-bas ont d'autres pouvoirs. C'est un monde complètement différent de ce qu'elle connaît, avec aussi bien dans tout ce qui est us et coutumes que le mode la linguistique des gens, c'est le même langage mais avec un accent très différent et très difficile à comprendre. Tout est complètement différent et donc elle découvre tout et on voit à travers ses yeux en fait. On lit le livre, elle n'est pas la narratrice parce que c'est écrit à la troisième personne du singulier, mais on découvre tout à travers elle. Donc tout ce qu'elle ne sait pas, toutes les questions qu'elle se pose, on se les pose aussi, on se demande pourquoi. Et donc on voit qu'il y a des mystères, on voit qu'il y a des trucs bizarres qui se passent par rapport à elle. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisie elle pour se marier alors qu'elle est assez quelconque comme fille. Mais voilà, ce sont tous des mystères qui sont très sympas. Vraiment moi j'aime beaucoup.
je suis à 65% de lecture, un truc comme ça. J'ai tellement envie en fait de terminer et en plus je suis contente de l'avoir lu maintenant parce qu'en fait il y a 3 tomes et le 4e sort le 28 novembre. Je crois que le premier tome est sorti, je sais plus quand il est sorti, mais il y a longtemps, hein. Il y a très longtemps. Je me demande si l'écrivaine, parce que c'est une femme, c'est une française et j'ai vu qu'elle habitait en Belgique en plus. Je pense qu'elle en écrit même pas un par an, donc j'imagine même pas les gens qui ont commencé à lire ça il y a peut-être 5 ans. Et là ils sont toujours en attente de la fin et moi je suis contente parce qu'en fait je vais pouvoir enchaîner. Je vais pouvoir m'enfiler les 4 tomes. Donc c'est vraiment le bon moment en fait pour le lire. J'ai bien choisi mon moment, hein. Voilà, j'ai été bien inspirée. Donc voilà, super roman de fantasy, je vous le conseille vraiment. Vraiment c'est trop addictif quoi. C'est trop addictif, c'est bien écrit, j'ai que du positif à dire par rapport à ce roman. Je vais aussi vous montrer mon dernier achat bougies. Alors oui, je suis complètement fan des bougies et je suis sûre que parmi les personnes qui me regardent, il y en a qui sont fans aussi. Je suis sûre qu'il y en a qui aiment écrire avec une bougie allumée à côté d'eux. D'ailleurs moi, il y en a une là, c'est ma bougie Jewel Candle Lady Scarlett qui n'est pas encore terminée, mais voilà. Elle est en train de se consumer et j'ai acheté celle-ci que j'ai déjà bien entamée. C'est une Yankee Candle. Et c'est le parfum Cookie de Noël. Je savais que j'allais craquer hein, parce que ça donnait trop envie, l'appellation ça me donne trop envie. Et donc je l'ai déjà bien entamée hein, et en fait elle sent méga bon, je vous la conseille vraiment. Ça sent gâteau en fait, ça sent vraiment le gâteau, je sais pas, le gâteau à la vanille. Mais l'odeur de vanille n'est pas non plus hyper écœurante, hyper prononcée. Je sais pas trop comment vous... Ça sent pas le cookie, je trouve pas que ça sent le cookie, mais ça sent le gâteau. Et ça sent tellement bon à l'intérieur de chez soi. Je trouve qu'une odeur de gâteau, y a rien à faire, ça plaît à tout le monde quoi. Comment on peut ne pas aimer une odeur de gâteau? Je trouve que c'est pas... c'est juste impossible, c'est impossible. Alors l'odeur, si jamais vous n'aimez pas les bougies entêtantes, sachez que les Yankee Candle, en tout cas les 2 que j'ai achetés jusqu'à présent, l'odeur est pas du tout entêtante. Ça sent dans la pièce où vous allumez la bougie, mais c'est pas une odeur où quand vous rentrez vous vous dites waouh c'est quoi cette odeur. Non, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous sentez une bonne odeur. Moi vu que en fait chez moi en bas l'étage, enfin le rez-de-chaussée, tout est ouvert, il n'y a pas de porte en fait, il n'y a aucune porte, tout cuisine, salle à manger, salon, tout est ouvert. Ça diffuse en fait partout. Alors je vous avoue que la cuisine qui est la pièce la plus éloignée, on sent pas hein, on sent pas l'odeur, ça va pas jusque là. Mais par contre j'ai constaté que l'escalier est en fait juste ici à côté. Ça monte à l'étage en fait. On sent dans la cage d'escalier et on sent dans le hall, enfin sur le palier en haut, on sent l'odeur. Donc voilà. Quand je suis... Enfin, personnellement quand je suis dans la pièce je sens pas forcément l'odeur, mais si je sors, si je vais à l'extérieur de la maison et que par exemple faire des courses et que je reviens après un certain laps de temps, dès que j'ouvre la porte d'entrée je sens l'odeur et c'est une super bonne odeur. Donc vraiment je vous conseille, ça sent très bon. Il y en a une autre que j'aimerais bien acheter mais j'attends que celle-là soit finie parce que voilà je me dis je vais pas en acheter 50 000, je vais attendre de les finir. Il y en a une autre, c'est Magie de Noël, elle est rouge et elle a l'air pas mal non plus, donc je pense que je l'achèterai après celle-ci pour voilà, user des bougies sur le thème de Noël. Celle d'avant c'était marron doré, c'était vraiment une odeur plus d'automne et je l'ai terminée jusqu'à la fin, je l'ai complètement consumée et j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, ça c'est vraiment une odeur de gâteau, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos aussi. Moi je les achète à chaque fois sur Amazon et elles arrivent quand même vachement bien emballées hein, avec du papier bulle et tout, donc j'ai jamais eu de casse. Donc voilà par rapport à ça, je pense que je vais arrêter la vidéo blabla ici. Voilà, je crois que je vous ai parlé un petit peu de tout ce que j'avais envie de vous parler. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!